Un groupe de chasseurs était dans les montagnes profondes, ils ont découvert un soldat japonais dont tout le corps était déchiré. La piste de la bête sauvage était évidente, et le chasseur sourit. Après avoir rechargé, en suivant la piste, ils ont vu un grand vieux tigre qui a été grièvement blessé. Le vieux tigre voulait follement attaquer le groupe de chasseurs, soudain il s'arrêta et il saignait abondamment. Il s'est avéré que le cou du tigre était tendu par le fil d'acier, le sang qui coulait atteint la fourrure sur le cou du tigre en rouge. La corde de fer rendait la fuite difficile, maintenant même la respiration était plus difficile. Le chef des chasseurs a vu le tigre et s'est avancé, face à face avec le tigre. Le tigre a révélé sa nature féroce. La mère tigre s'est approchée de l'endroit où était couché le petit et a crié de douleur. Mais ces chasseurs étaient extrêmement malveillants, ils utilisaient les bébés tigres pour attirer la mère tigre dans un piège. La mère tigre est maintenant en état de faire face à la mort, elle veut vraiment attaquer le chef chasseur. Mais la mère tigre a été immédiatement abattue par un chasseur impitoyable. Après cela, la mère tigre et son petit étaient immobiles dans une mare de sang. Au même moment, un plus gros tigre s'est précipité hors de la forêt ombragée, s'est précipité sur le flanc de la montagne et s'est arrêté. Le père tigre voulait sauter mais n'a pas eu le courage de se lever et de regarder les chasseurs qui attrapaient sa femme et ses enfants. Un rugissement de colère retentit dans la forêt. Les chasseurs sont revenus au village et ont remis les carcasses des 2 tigres aux Japonais. Ils ont même pris des photos avec les 2 tigres en souvenir. Ils n'avaient aucune pitié du tout. Les habitants du village savaient seulement que l'armée japonaise aimait beaucoup la peau de tigre. Par conséquent, ils utilisent la peau de tigre en échange de nourriture, plus la peau de tigre est belle, plus ils reçoivent de nourriture. Le chef du groupe de chasse entra dans la caserne du général japonais. Il a reçu des ordres, peu importe les astuces qu'il a utilisées. Doit attraper le tigre que les gens appellent encore le roi de seigneur de la forêt. Le lendemain, ils ont continué à se rendre à la montagne, portant la carcasse du bébé tigre décomposé comme appât. Placer des pièges et des outils de chasse autour. Au loin, un tigre haineux regardait son fils mort et les chasseurs. Le soir, alors que les chasseurs attendaient de loin l'arrivée du tigre, le chef des chasseurs sentit que quelque chose n'allait pas. Ils ont ensuite ramassé le feu pour chasser et ils ont tous couru autour du piège. Mais la vue devant eux les surprit. Dans le piège se trouvent 2 loups féroces, ils se débattent frénétiquement dans le filet. Tous les outils de chasse et pièges ont été détruits et la carcasse du tigre a disparu. Le chasseur en chef maléfique a immédiatement tiré et tué les 2 loups. Le tigre a ramené la carcasse de son petit dans la tanière. Le père tigre lécha doucement le corps de son petit puis s'allongea à côté du petit, laissant échapper un sanglot douloureux. Le lendemain, le chef des chasseurs et beaucoup d'autres se sont rendus chez Amand. Amand est un chasseur que tout le monde respecte dans le village. Mais depuis qu'il a des enfants, Amand semble chasser moins souvent en montagne. Cette fois, le chef des chasseurs est venu l'inviter dans la montagne pour chasser les tigres, mais a finalement échoué. Le chasseur en chef était avide d'argent et de nombreuses ruses, il a attiré le fils d'Amand dans les casernes japonaises. Sous la menace et la séduction, le général a même donné une arme à feu à l'enfant. Le garçon était tellement excité qu'il jura qu'il attraperait définitivement le tigre pour lui. Cet après-midi-là, les chasseurs et les soldats de l'armée se sont rassemblés et sont entrés dans la montagne. Après qu'Amand soit rentré chez lui, il a regardé partout mais n'a pas pu trouver son fils. En même temps, les soldats de ce côté attirent le tigre. Les chiens ont commencé à perdre le contrôle et à sauter sans arrêt. Soudain, un rugissement féroce a fait paniquer tout le monde dans la montagne. Mais ils ne pouvaient voir aucune trace du tigre nulle part. Au sommet du rocher géant, le roi de seigneur de la forêt fait progressivement son apparition. Le tigre regarde tout le monde avec des yeux haineux. Un grand rugissement a effrayé tout le monde et la foule a commencé à s'enfuir. De seigneur de la forêt se précipita pour les massacrer. Amand a entendu des coups de feu. Parce que le pouvoir du tigre était trop grand, les gens ne pouvaient s'échapper que par eux-mêmes, ce qui ne pouvait pas lui nuire. Ils ne peuvent que se tenir debout et regarder chaque personne se faire mordre à mort. Arata s'est caché derrière un arbre géant qui n'a pas osé faire de bruit. Le rugissement du tigre a rendu toute la forêt silencieuse. Le tigre sortit la tête de derrière Aratan. Le tigre jeta un coup d'œil à Arata. Immédiatement après, le tigre tourna la tête vers les autres soldats. Mais le tigre a immédiatement tourné la tête pour regarder Arata, effrayant Arata dans la panique. Arata ne pouvait pas contrôler le pistolet dans sa main, il a appuyé sur la détente pour se protéger. Lorsque la deuxième équipe de chasseurs est arrivée, ils ont trouvé des cadavres de soldats partout. Mais il n'y a absolument aucune trace du tigre. Le capitaine avait découvert Arata, mais il s'est contenté de regarder Arata sans intention de le sauver. Le tigre a été blessé, il est allé vers son petit et a regardé le petit pendant quelques secondes. Puis, lorsque les chasseurs sont arrivés, le tigre avait disparu, ne laissant que quelques mares de sang. Lorsque le chef des chasseurs arriva à la maison d'Amand, il faisait noir et les loups rongeaient les soldats morts. Les chasseurs ont chassé les loups, mais peu importe combien ils ont cherché, ils n'ont pas pu trouver où se trouvait Arata.
parce que deux loups affamés ramènent le corps d'Arata dans leur meute. Arata a maintenant rappelé les enseignements d'Aman. Il regarda le loup à côté de lui, la peur envahissant toutes ses pensées. À ce moment, Seigneur de la forêt arriva, le tigre se précipita vers les loups sauvages qui voulaient manger Arata. Ensuite, le tigre s'approcha lentement d'Arata pas à pas. Le tigre regarda les loups avec des yeux féroces. Le chef de la meute s'est précipité, il a immédiatement appris une leçon du roi Seigneur de la forêt. Le rugissement du Seigneur de la forêt a effrayé les loups et s'est enfui. Aman est à la maison maintenant, pleurant son enfant perdu. Les yeux d'Aman devinrent soudain féroces. Il tourna la tête et vit soudain un tigre ramener le corps de son fils. Aman se souvient de sa jeunesse, se souvient de la scène de chasse au tigre cette année-là. 2 tigres autour de leur mère ont été sauvés par Aman. De plus, il les a également relâchés dans des grottes et les a élevés jusqu'à l'âge adulte. Chaque jour, il apporte de la nourriture et de l'eau aux tigres. Mais il ne pouvait toujours pas changer leur nature féroce. Cette fois, le Seigneur de la forêt sauva son fils, c'était pour remercier Aman cette année-là de l'avoir élevé. Mais à cause de la mort de la mère tigre, il y aura certainement vengeance. Aman regardait son enfant sans espoir de vivre plus, il était très triste. En même temps le commandant retournait à la caserne, il ordonnait à tout prix de tuer ce tigre. C'est le meilleur moyen de venger les soldats morts. Il a ordonné que des explosifs soient placés sur la montagne, nivelant ainsi toute la chaîne de montagne pour dissuader commodément les soldats coréens. Appuyez simplement sur le fusible, toute la forêt sera détruite, chaque arbre tombera à son tour au sol. Le seigneur de la montagne dans la grotte entendit le bruit à l'extérieur. Les soldats qui n'ont besoin que de voir les animaux s'enfuir les tueront immédiatement sans pitié. Que ce soit un tigre ou pas sont tous tués. En quelques heures à peine, la forêt s'est transformée en un enfer sur terre. Tous les animaux face à la cruauté humaine ne peuvent pas le supporter. Le seigneur de la jungle a lentement franchi la porte de la grotte. La vie du tigre est en danger, il doit donc se lever et continuer à se battre. Soudain, un soldat a été attaqué, il ne savait pas où était l'ennemi. La vitesse du roi de seigneur de la forêt si rapide qu'ils n'ont vu qu'une ombre passer. Mais les cris pitoyables des humains résonnaient sans fin, et d'innombrables soldats furent déchirés par le tigre. Les Japonais ne savaient pas que les tigres pouvaient grimper aux arbres, car leur pays n'avait pas un animal aussi puissant. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Un par un, les soldats ont été progressivement tués par le seigneur de la forêt. Toute l'armée a été tuée par le seigneur de la forêt, mais pas un seul n'a survécu. Le capitaine se tenait dans l'obscurité en train d'observer tranquillement et fut découvert par le roi de la forêt. Dès que le tigre s'est retourné, le chef des chasseurs a tiré sur le tigre dans la tête. Les chasseurs ont alors rapidement déployé la corde géant pour encercler le tigre. Le tigre semble maintenant n'avoir plus la force de se défendre. Même debout est difficile à respirer, mais la posture est extrêmement. Dès que le chef des chasseurs leva son arme, Seigneur de la forêt bondit en avant et attaqua les chasseurs. Juste après, Seigneur de la forêt a coupé la main du chasseur. Le tigre furieux l'a mordu. Ensuite, le tigre a déchiré la carcasse en 2 et l'a jetée. Seigneur de la forêt rugit en arrière et s'éloigna. Dans l'obscurité de la nuit, alors qu'Aman était sur le point d'enterrer son fils, il entendit des bruits à l'extérieur. C'est le souffle faible du roi de Seigneur de la forêt. Il est immédiatement allé dans la forêt profonde, a vu le roi de Seigneur de la forêt et a dit « Pas une blessure mineure, non ? Perdre un être cher est énorme. » Seigneur de la forêt se leva et marcha lentement dans la forêt. Puis Aman revint et brûla sa seule maison. Il marcha seul dans la forêt pour tuer le tigre. Quant à l'armée japonaise, le commandant, après avoir appris cela, était extrêmement en colère. Une puissante armée a été détruite par un animal. Puis il mobilisa l'armée avec de nombreuses armes lourdes. Bien que gravissant des cols, traversant des ruisseaux, les soldats devaient aussi retourner chaque pierre pour trouver et tuer ce tigre. Le seigneur de la forêt à cette époque avait mis les corps de ses 2 enfants dans la grotte. Ensuite, le tigre est immédiatement sorti de la grotte, se préparant à trouver le méchant pour se venger. Aman monte maintenant la montagne couverte de neige, il sait que la tanière du tigre est au sommet de la montagne. Après son arrivée, il s'assit tranquillement en attendant le seigneur de la forêt. Les soldats sous le commandement suivirent précipitamment. Non pas grimpé au sommet de la montagne et tombé à mi-chemin. Aman entendit le bruit derrière lui, il appuya doucement sur la détente. Se retournant, voyant que le tigre blessé mourait, il dit au tigre « Vous pouvez enfin vous reposer. » Une personne, un tigre, compatit à la douleur de perdre un enfant. Au moment où le seigneur de la forêt a ramené son fils, il était prêt. Aman leva son arme et en même temps le seigneur de la forêt se précipita également. Un coup de feu a été entendu par les militaires. Le sang du roi de seigneur de la forêt tombant sur la neige blanche était très visible. Le tigre n'avait plus la force de se lever maintenant.
Amon s'est appuyé contre la falaise pour laisser tomber son arme, il a sorti un couteau et a crié fort. Je vais te provoquer, seigneur de la forêt. Le seigneur de la forêt à cette époque utilisa toutes ses forces pour finalement plonger dans la falaise avec un rugissement féroce. Les deux sont tombés de la falaise ensemble. Puis, quand le chef des chasseurs revint et rapporta qu'ils étaient tombés de la falaise et qu'ils étaient morts. Mais ces mots n'ont pas reçu le consentement des Japonais. Mais que faire d'autre? Tout cela étaient les propres ambitions du commandant. L'épisode se termine, même si nous, les humains, sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Mais nous ne pouvons pas compter sur la raison pour laquelle tout est comestible, pour détruire l'équilibre des autres écosystèmes. J'espère que ceux qui regardent ce film seront plus bienveillants. Apprenez à aimer davantage les animaux qui nous entourent.